Arrêt, Hashem. Donc, nous allons déduire ce cours pour la guérison d'une petite fille de 3 ans qui s'appelle Levana Batiafa. Hachem lui ouvre les mains. Écoutez, hein? Je vais goûter un petit peu. Tous les malades du Ham Israël. Donc là, nous sommes le jeudi 12 août 2021, 4 Elul 5781. Parashat Shoftim. Pour qu'il sache que je suis là-dedans. Donc, le sujet que nous allons traiter ce soir, l'homme est une forteresse. La Torah nous dit, dans le premier verset, Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Shoftim, des juges. Donc la Torah nous ordonne d'installer, de nommer Shoftim, des juges, veshotrim, et des policiers ou des gardes. On expliquera ce que ça veut dire exactement, Shotrim. Titen lecha, tu devras placer bechol sha'arecha, dans toutes tes portes, c'est-à-dire dans toutes tes villes. Asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha. Donc, placer ces juges et ces policiers dans toutes les villes qu'Hachem va donner à toi et à lishvatecha, à tes tribus. Quel sera donc le rôle de ces juges? Veshaftu et ha'am, ils jugeront le peuple, mishpat tzedek, un jugement authentique, droit, vrai. On va prendre un pour Rashi. Rashi explique. Shoftim et shotrim. Quelle est la différence entre un shofet et un shoter? Rashi dit, Shoftim, c'est des dayanim, c'est des juges. Haposkim et hadin, qui tranche la loi. Donc un shofet, c'est un juge qui tranche la loi. Veshotrim, et shoter, un policier. Harodé et ha'am, c'est celui qui va donc imposer au peuple ahar mitzvatan, après l'ordre du juge. C'est-à-dire, une fois que le juge a délibéré le jugement, et bien maintenant c'est le rôle du policier de mettre en application. C'est ce qu'on appellerait de nos jours, dans un langage en France, le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de la loi, qui va trancher les lois, et le pouvoir exécutif. Donc c'est ceux qui ont le rôle de mettre en application ou de plier le peuple à l'exécution de la loi du juge. Dirachi, Shoftim, Shotrim, Harodim et Ha'am. Donc Shotrim, c'est des policiers ou des gardes qui vont donc imposer au peuple et mitzvatan, la mitzvah du juge. Chez Makin ve Koftin, il frappe. Koftim et il ligote, Bemakel Urtsoa, avec un fouet, un bâton, Kabel Alav et Din à Shofet, jusqu'à ce qu'il accepte le jugement du juge. Donc les Shotrim, c'est ceux qui vont mettre à exécution le din. Et si les protagonistes ne veulent pas le faire, eh ben le travail, le rôle que vont jouer les shotrim, c'est de les contraindre à se plier à la décision du tribunal. Nous dit donc la Torah, Bechol sha'arecha, donc tu devras placer, nommer des juges, parce que s'il n'y a que des juges sans shotrim, sans policiers, on n'arrivera pas à mettre en application les lois. Donc, on a besoin des deux. On a besoin d'un juge qui tranche la loi et on a d'un shoter, un policier qui va mettre en application cette loi-là. Bechol sha'arecha. Dans toutes tes villes. Dirachi, que veut dire dans toutes tes portes? Bechol ir va'ir. Dans chaque ville et ville. Donc, il y a une mitzvah de la Torah, comme d'ailleurs rapporte la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Daf Tetzain Amud Bet, qui est une mitzvah d'installer un rav, un dayan dans chaque ville. C'est une mitzvah. Lishvatecha. Il dit Rashi, Moussav al latet lecha, mettre pour toi, c'est-à-dire, Shofti veshotrim titen lecha lishvatecha. Tu devras nommer donc des juges et des policiers, lishvatecha pour tes tribus, bechol sha'arecha, donc toutes tes villes qu'Hachem va te donner. Que veut dire lishvatecha pour tes tribus? Dit Rashi, Melamed, chez Moshivin, Dayanin, lechol shevet veshevet, ou chol ir va'ir. Donc cette mitzvah d'installer ou de nommer des dayanim, c'est pas seulement nommer un dayan dans une ville, il faut nommer dans chaque ville un dayan et nommer pour chaque tribu un dayan.
Donc, ce n'est pas seulement par rapport à la ville, c'est par rapport aux tribus. Comme il y a 12 tribus, 12 Shvatim, la Torah nous dit, comme dit explique Rashi, Lechol Shevet Veshevet, pour chaque tribu et tribu, il faudrait nommer un Dayan, ainsi que chaque ville et ville. Veshavtu et Ha'am, ils jugeront le peuple, dit Rashi, que veut dire juger le peuple? Mishpat Tzedek, Mane Dayanim Mumchim, la mitzvah est de nommer des Dayanim compétents, pas seulement dans la compétence du jugement, Vetzadikim, il faut que ce soit des juges intègres, Tzadikim, Avdei Hashem, qui craignent Hashem, Lishpot Tzedek, pour pouvoir juger avec justice. Ça, c'est la mitzvah de la Torah de Parashat Mishpatim, Shoftim et Shotrim. Le Midrash nous rapporte pourquoi la Torah a juxtaposé les Shoftim aux Shotrim, les juges aux policiers. Comme il est écrit, Shoftim et Shotrim, des juges et des policiers. Dit le Midrash, j'aurais pu penser que le Shofet, je comprends, c'est un Rav, c'est un Dayan, c'est un Chacham, lui doit être à la hauteur. Un Shoter, un policier, un gardien qui va mettre en application les lois du Dayan, peut-être lui, il n'y a pas besoin qu'elle soit un grand Talmid Chacham, juste un juge simple. Regardez ce que nous dit le Midrash. Lama, pourquoi la Torah a juxtaposé les Shoftim aux Shotrim? Rabbanan Amré, les Chachamim disent, il faudrait que le policier soit à la même hauteur que le juge. C'est-à-dire, de la même manière que le juge doit être un homme tzaddik, intègre, Yere Elohim, qui craint Hachem, eh bien, il faut savoir que le policier aussi doit être un homme intègre et tzaddik. On ne peut pas prendre un policier, un voyou, le nommer shoter pour frapper les gens. Pas du tout. Dit le Midrash Rabbah, il faut qu'il soit à la même hauteur que le shofet. C'est pour ça que la Torah a juxtaposé le shofet et le shoter, le juge et le policier. De la même manière que le juge doit être un tzaddik, un Oved Hashem, et un homme qui craint Hashem, eh bien, le shoter aussi, le policier, aussi doit être un homme qui est Reshamaim tzaddik. Voilà pourquoi la Torah a juxtaposé. Le Midrash nous dit que les shoftim doivent être des gens intègres, tzaddikim. La Gemara nous raconte une histoire. Qu'est-ce que ça veut dire un juge intègre? C'est-à-dire un juge qui n'a rien à se reprocher. Si un juge a quelque chose à se reprocher, il ne peut pas exécuter, juger un autre, si lui-même a quelque chose à se reprocher. D'ailleurs, la Gemara nous raconte, le Midrash Tanchuma, dans Parashat Shoftim, il raconte une histoire avec Rabbi Hanania ben El-Azar. Il y a une histoire qui est arrivée. Il avait un arbre qui était planté dans son jardin, mais dont le feuillage était penché chez le voisin. Alors un jour, un homme est venu chez Rabbi Hanina ben El-Azar se plaindre de l'arbre d'un voisin. Donc, ce n'est pas lui-même. Donc, répétons. Rabbi Hanina ben El-Azar avait dans son jardin un arbre. Et cet arbre-là était penché dans le jardin, incliné vers le jardin du voisin. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit, le Midrash dit. Et Rabbi Hanina n'a pas tenu compte, il a toujours laissé cet arbre, bien qu'il était penché chez le voisin. Et voilà qu'un jour, un homme vient au tribunal, un homme qui n'a aucun rapport avec Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'était le Dayan, c'était le Rav. Il vient le voir et dit, Rav, écoutez, j'ai un problème. J'ai un voisin dont l'arbre est penché vers mon jardin et il me dérange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et cet arbre me dérange, il faut faire quelque chose. Alors, le Rabbi Hanina, il dit à cet homme, écoute, reviens demain. Je vais réfléchir à ton jugement. Reviens demain. Alors, entre-temps, qu'est-ce que Rabbi Hanina a fait? Il a envoyé un shaliach qu'on aille couper son arbre à lui-même. Les branches qui dérangent le voisin, qu'on aille les couper. Et donc, ils ont été les couper. Et le lendemain, donc le bonhomme est revenu pour le jugement. Il dit, voilà, je reviens comme vous m'avez dit. Alors le rabbi lui dit, oui, effectivement, nous allons condamner la personne chez qui a l'arbre, qui est penché chez le voisin. Alors cet homme, il demande à Rabbi Hanina, mais comment ça se fait que, mais d'habitude, tu tranches très vite le jugement? Normalement, tu connais la halachot. Comment se fait-il que toi, tu m'as demandé de revenir le lendemain? Est-ce que tu ne connaissais pas la halacha? Alors, il a dit non. En réalité, je connaissais la halacha. Seulement, comme chez moi, déjà, j'ai vu qu'il y avait mon arbre qui dérangeait le voisin.
qui était penché chez le voisin, je ne pouvais pas me permettre de trancher une loi, d'aller couper ton arbre, alors que moi-même, mon arbre dérange mon voisin. Donc d'abord, j'ai voulu réparer mes propres défauts, et ensuite, j'ai dit, maintenant que j'ai réparé mes défauts, je peux trancher la loi pour toi et te condamner à couper l'arbre. On voit de là à quel point le dayan doit être honnête et droit. Avant de condamner qui que ce soit, il faut que lui-même soit déjà exemplaire. Un exemple avant de trancher pour l'autre. Ça, c'est concernant la mitzvah du juge. Maintenant, il faut savoir une chose. Là, on a expliqué le côté simple de la mitzvah, de nommer des dayanim, des juges, dans toutes les villes. Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, Rabbi Chaim Vital demande, c'est rapporté dans le Pirouche du Chida, un Pirouche qui s'appelle, ce Pirouche, il s'appelle Nachal Kedomim. Le Nachal Kedomim, c'est un commentaire du Rav Chida sur la Torah. Alors, il pose une question. Il dit, au nom du Rabbi Chaim Vital, ici, lorsque la Torah parle, on s'adresse au peuple juif et on dit au peuple juif, vous, les bénis d'Israël, vous devez nommer des dayanim. Mais là, elle parle au singulier. Shoftim veshotrim titel lecha. Des juges et des policiers, tu nommeras. Qui sais-tu? On parle au singulier, mais on est en train de parler à tous les bénis d'Israël, que les chachamim d'Israël doivent nommer des dayanim. Pourquoi la Torah parle au singulier? Là, nous allons passer au sens profond de cette mitzvah-là, à l'allusion, les remazim que la Torah vous nous enseigne à travers cette mitzvah-là. Pour commencer le côté caché, je vais vous rapporter ce qui est marqué dans Kohelet. Shlomo HaMelech, alav shalom, a écrit le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste. Pourquoi on l'appelait Kohelet? Pourquoi ce livre s'appelle Kohelet? Kohelet n'est rien d'autre que le nom de Shlomo HaMelech lui-même. Shlomo HaMelech, on l'appelle Kohelet. Dit Rashi, pourquoi il s'appelle Kohelet? Ça vient du mot Makil Kehilot, réunir des assemblées. Parce que Shlomo HaMelech réunissait des assemblées et il leur donnait de la morale. Et le livre de Kohelet, c'est un livre de morale. Alors regardez ce que nous dit Shlomo HaMelech alav shalom dans son livre. Yair Ktana. Ça c'est dans le chapitre 9, verset 14. Donc, Shlomo HaMelech, par sa sagesse, voilà une morale qui nous enseigne. Il y a une petite ville, Va'anashim ba me'at. Elle est pas trop peuplée, un peu peuplée, peu de monde. Au bas, elle est un melech gadol. Un grand roi est venu vers cette ville-là. Il l'a attaqué. Vesavav ota. Il l'a encerclé. Ubana alea metzodim. Il a construit des pièges tout autour, dans une muraille tout autour de cette ville-là pour la conquérir. Donc, retenons. Shlomo HaMelech dit, il y avait une petite ville où il y avait peu d'habitants. Un roi est venu. Il l'a encerclé et a construit des murailles autour. Umatzabah ish misken chacham. Et le roi a trouvé dans cette ville-là, ish misken chacham, un homme malheureux, pauvre, mais sage, et cet homme malheureux, petit misken, avec sa chokhma, il a pu sauver toute la ville. Ve Adam, et hélas, aucun homme, lo zachar et aisha misken. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre qui a sauvé la ville. Voilà ce que dit David Haller. Donc vous savez que Shlomo HaMelech, lorsqu'il parle, il parle sous forme de parabole. Donc il parle de ville, d'une conquête, d'un roi, d'un pauvre malheureux et le pauvre intelligent qui sauve la ville. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je vais vous dire ce que la Gemara a dit sur ce verset-là. Quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le passage que nous avons lu. Dit la Gemara dans le traité de Nedarim. Nedarim, page 32, côté B. Daflamet Bet, Amoud Bet. Nous dit la Gemara dans Nedarim. Amar Rami Bar Abba. Rami Bar Abba dit, Maï dirtiv, que veut dire Shlomo HaMelech en parlant de cette histoire de la ville? Irktana, Ve'anashim Ma'adba, une petite ville. Dit la Gemara, Irktana Zehagouf,
c'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme est une ville. L'homme est une forteresse. C'est une ville, dit la Gemara. Zé Hagouf, c'est une petite ville. Ve'anashim ba'me'at, qui est peu peuplée. C'est qui les habitants de ce corps-là? Elo Evarim. C'est les membres du corps de l'homme. C'est ça les habitants, pas nombreux. C'est les membres du corps de l'homme. Uba Elea Melech Gadol, un grand roi est arrivé. Vesibevota, il l'a entouré. C'est qui ce grand roi-là? Ze Yetzerara, c'est le mauvais penchant. C'est le mauvais penchant qui vient chez l'homme, qui encercle l'homme, qui l'entoure et qui essaye de le dominer. Il l'a entouré de murailles et de barrières et de pièges. C'est quoi ces murailles et ces pièges? Elou avonot, c'est les fautes qu'un homme cause, les fautes qu'un homme commet lorsqu'il ne garde pas la Torah et les mitzvot. Donc le roi arrive, il entoure l'homme et il le fait fauter. Umatzaba ish misken vechacham. Et voilà que dans cette ville-là, il y avait un homme qui était misken, pauvre, vechacham, mais sage. Qui c'est cet homme pauvre et sage? Ze Yetzeratov, c'est le bon penchant de l'homme. Umilet et ha'ir bechochmato. Il a sauvé toute la ville par sa sagesse. C'est quoi la sagesse de cet homme-là, du Yetzeratov? Zo tshuva uma'asim tovim. C'est la tshuva uma'asim tovim que cet homme a fait. C'est-à-dire que dans cette ville, il y avait un petit homme qui s'appelle le Yetzeratov. Et pourquoi on l'appelle Misken? Parce que personne ne fait cas de lui. L'être humain, il se laisse prendre par son Yetzerara, qui apparemment est très puissant. Et même si des fois il y a des idées qui le poussent vers faire les mitzvot, l'homme, il n'écoute pas tellement. Et aucun homme ne s'est souvenu de cet homme malheureux, qui est le Yetzeratov. Pourquoi? Parce qu'au moment où un homme il est pris par son Yetzerara, eh ben, il ne se souvient plus du Yetzeratov. Ça, c'est ce que la Gemara nous rapporte. Qu'est-ce que nous voyons de là? Lorsque la Torah nous parle dans la paracha, Shoftim veshotrim titen lecha, tu nommeras des juges et des policiers, bechol she'arecha, dans toutes tes portes. Regardez ce que dit le Rav Hida alav shalom, au nom de Rabbi Chaim Vital. Deesh la adam kama she'arim. L'homme, c'est une ville, comme nous venons de dire dans la Gemara et dans Michelet, dans Kohelet. L'homme est une ville, l'homme a plusieurs portes, c'est-à-dire il y a des accès, l'homme a des accès avec le monde extérieur, des passages de l'homme vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'homme. Exemple, Hareot, la porte des yeux. L'homme a deux yeux. Sha'ar Hashema, l'homme a deux oreilles. Il a des yeux, il a des oreilles. Sha'ar Hareach, les portes de l'odorat. Sha'ar Hadibur, les portes de la parole. Sha'ar Mishush, les portes du sens, du toucher. Donc l'être humain a des portes de partout. C'est-à-dire, il a accès au monde extérieur par ses portes. L'homme, c'est une ville, comme dit la Gemara. Ir Ktana, comme dit Shlomo Amelech dans Kohelet, c'est une petite ville. Et cette ville a des portes. Les portes vont lui permettre de sortir et de rentrer. Maintenant, attention, qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort? Alors nous dit Rabbi Chaim Vital alav shalom, comme rapport de Afrida, étant donné que l'homme a ses portes, ses accès, ses ouvertures, un homme doit faire très attention. Très, très attention pour ne pas amener à la dérive toute cette ville, ne pas détruire cette ville qui est donc sa neshama, son corps, par les averot. Et par conséquent, shoftim veshotrim titen lecha, tu devras placer des juges et des shotrim et des policiers dans toutes tes portes. C'est quoi les juges de l'homme? C'est quoi les policiers de l'homme? Eh bien, c'est le sechel, hatov, et l'anshama que Hashem a donné à l'homme. C'est ça ce qu'on appelle les shoftim veshotrim titen lecha. C'est que l'homme doit savoir, c'est une ville, il est habité par un petit homme qui s'appelle le Yetzeratov. Il y a un grand roi qui s'appelle le Yetzerara. Et ce mauvais penchant va venir et va l'encercler, il va l'embobiner
il va le pousser à transgresser la Averot, transgresser les mitzvot de Hachem. Dit le Rabbi Chaim Vital, tu devras placer des shoftim et shotrim devant tes portes. Chaque porte, avant de l'utiliser, tu dois réfléchir. Dans quel but tu vas l'utiliser? Est-ce que c'est pour le bien de la ville ou pour le mal de la ville? Un homme doit réfléchir. Akadosh Baruch Hu nous a donné des yeux. Il nous a donné des yeux. Pourquoi faire? Pour étudier la Torah. D'ailleurs, regardez, la Gemara dans le traité de Nedarim, la même page 32, côté B. La Gemara rapporte un autre verset dans Kohelet qui dit Ha-chochma ta'oz la-hacham, la sagesse, elle donne de la force aux sages, mais ashara shlitim, au-dessus de 5 dominants. Qui c'est? Alors, dit la Gemara Ha-chochma ta'oz la-hacham, zut tshuva ma'asim tovim. La sagesse, elle donne la force au chacham. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la sagesse? Ce n'est pas l'intelligence. C'est la tshuva ou ma'asim tovim. Être un homme d'action, un homme qui réfléchit, qui fait cheshbon hanefesh tous les jours. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qu'il doit réparer? C'est ce qu'on appelle tshuva. Ma'asim tovim, c'est multiplier les bonnes actions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Shlomo HaMelech, il dit la chokhma. C'est la tshuva. Elle donne la force plus que 10 shalitim, les 10 dominants. C'est qui dominant? Dit la Gemara, mais asara shalitim, shte enaim, les 2 yeux. Quelles sont les choses qui dominent l'homme? Les 2 yeux, shne oznaim, les 2 oreilles, ça fait 4. Shne yadaim, les 2 bras, ça fait 6. Shte raglaim, les 2 pieds, ça fait 8. Le rosh hagvia, c'est le brit mila, au et la bouche. Voilà les 5 éléments que l'homme possède dans son corps qui lui permettent de se déplacer, de voir, d'agir. Mais attention, un homme doit faire très attention. Avec ses 10 chalitim, ses 10 forces, ses 10 accès, ses 10 forces qu'il y a dans son corps. Si un homme ne fait pas attention, chas shalom, il va à la dérive. Et c'est ce que Shlomo HaMelech il dit. Shofti veshotrim titelecha. Il dit Rabbi Chaim Vital, tu devras placer des shoftim, des juges, veshotrim et des policiers. Bechol she'arecha, dans toutes tes portes, c'est-à-dire dans tous tes accès. Exemple. On va commencer par les yeux, comme dit la Gemara. Shne einaim, les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois placer des shoftim. Maintenant, je suis dans la rue. J'ouvre mes yeux. Il y a des gens qui passent devant moi. Je dois réfléchir. Est-ce que ce que je regarde, j'ai le droit de regarder ce que je vois ou pas? Donc, c'est ça un shofet. Le shofet, c'est le chacham, c'est le dayan, c'est celui qui va nous appeler à l'ordre. Est-ce que ce que tu regardes est permis? Est-ce que ce que tu regardes est cachère? Alors, le juge va te dire, ah non, c'est pas cachère. Voir des gens mal habillés dans la rue, une femme qui est pas bien habillée, ou bien un milieu qui est pas trop bien, ou des images pas bien, dans les médias, dans les journaux. C'est ce qu'on appelle shoftim titen lecha bechol sha'arecha. Le chacham, comme dit Rabbi Chaim Vital, le sechal hayashar de l'homme, l'anshama de l'homme, les connaissances de Torah de l'homme, et un homme, ça s'appelle le dayan. Donc, ça s'appelle le shofet. Le juge va trancher à sourd. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Normalement, il est censé fermer les yeux. Il est censé détourner son regard. Si on est face à une situation qu'on n'a pas le droit de regarder, selon nos connaissances, selon ce qu'on a appris, ce que nos maîtres nous ont enseigné, ce que la Torah nous a enseigné, selon les cours que nous avons écoutés, tel regard est interdit. Donc, on doit être censé fermer ses yeux ou détourner son regard. Ah, ça, c'est le juge qui dit. Maintenant, les yeux sont trop pris. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des shotrim. Le shoter, c'est quoi? C'est le policier. Un homme doit savoir que chaque regard interdit qu'un homme utilise pour en profiter, il devra en rendre compte. Donc, le shoter le rappelle. Attention, chas v'shalom, un mauvais regard, tu payeras sur chaque mauvais regard. Et un homme, il donnera différents sur chaque regard qui est mal placé. Ça, c'est les yeux. Shne oznaim, les 2 oreilles. On se trouve avec des amis. Et puis, on entend quelqu'un qui parle, qui critique, qui parle contre un autre juif. Le fait de parler du mal d'un autre sans utilité, pas dans un but constructif, est une avera. C'est un lave de raïta, une interdiction de la Torah. Comme il est écrit, Lo telech rachil be'amecha.
tu n'iras pas colporter au sein du peuple juif. Un juif n'a pas le droit de parler du mal. Donc, si quelqu'un parle devant moi, et moi j'entends avec mes oreilles ces paroles interdites, eh bien, on va demander au juge, ai-je le droit d'entendre, d'écouter cette discussion-là? Le juge va dire, assourd, il est interdit d'écouter du mal contre un juif. On parle d'un juif. C'est ce qu'on appelle shotrim, shoftim, titel lecha. She'arecha, c'est quoi? C'est les oreilles. Donc un homme doit boucher ses oreilles. La Gemara dit dans Masechet Ktubot, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que le lobe de l'oreille est mou? Le lobe, c'est le bas de l'oreille. Cette petite partie inférieure de l'oreille, en dessous de l'oreille, pas le haut. Ce lobe-là est mou, la Gemara dit, pour que si un homme se trouve dans une situation où il entend des paroles interdites, il pourra replier le lobe vers l'intérieur, vers le canal de l'ouïe, et boucher son oreille. Voilà pourquoi Hachem a fait cette structure dans le corps de l'homme, pour aider l'homme à préserver ses oreilles, à ne pas écouter des paroles interdites. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle Shoftim titelecha bechol she'arecha. Tu devras placer ces juges dans toutes tes portes. Les portes, c'est aussi les oreilles. Maintenant, on a aussi dit Shtei yadaim, les deux mains. Qu'est-ce que ça veut dire les deux mains? La Gemara elle dit les chalitim de l'homme, les deux mains. Un homme, des fois, il peut lui arriver d'utiliser des choses qui ne sont pas à lui. C'est ce qu'on appelle gezel, voler. Maintenant, le vol, ce n'est pas forcément voler d'une manière explicite, voler de l'argent. Ça peut être même utiliser un objet qui appartient à mon ami sans lui demander sa permission. Sans sa permission, ça s'appelle voler. Et ça, c'est le rôle des mains. Donc, les mains peuvent faire des actions interdites par la Torah. La Torah donc nous dit, Shoftim, tu dois juger tes mains. Est-ce que l'acte que je vais faire maintenant est permis ou pas? Ou bien frapper quelqu'un. La Gemara dit, celui qui lève la main sur son ami, même s'il ne l'a pas frappé, nikra racha. Nous on apprend ça. Moshe Rabbeinu, il y a marqué, Moshe Rabbeinu est sorti du palais de Paro, il a vu Ish'iri Baké, un qui frappait l'autre. Il dit au Racha, pourquoi tu frappes ton ami? Les Chachamim disent, même pas frapper, il a levé la main. Le fait de lever la main contre son ami, ça s'appelle déjà Racha. À plus forte raison, frapper son ami, ça s'appelle un Racha. Donc un homme, avant de donner une gifle à son ami, il doit savoir arrêter ce mouvement-là, freiner son bras, parce qu'il va s'appeler Racha. Même s'il fait semblant de frapper, juste lever la main pour faire peur à l'autre, ça s'appelle déjà Racha. C'est ce qu'on appelle Titelecha bechol she'arecha. Tes mains, tu dois les contrôler. Les chalitim de l'homme, ceux qui entraînent l'homme dans les averot, les mains. Shteraglaim, les pieds. Un homme, il sort de chez lui, il est intentionné à faire des bêtises ou je ne sais quoi. Les pieds l'amènent. Un homme doit réfléchir. Est-ce que je dois laisser mes pieds aller là où ils veulent? Non. Un homme doit être capable d'être un chauffette. Hakadosh Baruch Hu lui a donné le sechel. Hakadosh Baruch Hu lui a donné une neshama extraordinaire. Il doit être capable de juger lui-même. Je n'ai pas le droit d'aller dans tel endroit. Je ne permets pas à mes pieds de se déplacer pour aller dans tel ou tel endroit ou telle cérémonie si elle n'est pas conforme à la Torah. Je ne peux pas y aller. Et je vais quand même le dire. Il faut savoir que ce que les Chachamim nous enseignent, il faut savoir que nous n'avons pas le droit d'assister dans une soirée qui est mixte. Lorsqu'il y a une mixité, il n'y a pas de mechitza, tout est mélangé. Vous savez, selon la Torah, il est interdit d'assister. Une choule où il n'y a pas de mechitza, il est interdit de rentrer dans cette choule-là. C'est assourd. Et nous savons qu'au Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash, il y a marqué que dans la cour au-dessus, il y avait les Chachamim avaient construit dans le Beth Amikdash, dans la cour du Beth Amikdash, une Hazara spécialement pour les femmes, pour qu'il n'y ait pas de mélange hommes et femmes. Les Chachamim nous disent dans la Gemara que les Yamim Tovim, Sukkot, etc., où les bénis Israël sortaient, se promenaient, eh bien, les Bédines nommaient des Shomrim pour qu'il n'y ait pas de mixité, de mélange. Si un homme est en famille avec sa femme et ses enfants, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il y a des mélanges, les gens se mélangent, les hommes, les femmes, les enfants, les garçons, les filles, il n'y a pas de guédère, il n'y a pas de limite, eh bien, on n'a pas le droit d'assister, de participer.
On n'a pas le droit de participer à toute chose qui n'est pas conforme à la halakha. Et c'est qui c'est qui dit ça? Ben, c'est le shoftim, les juges. Un homme doit avoir le courage de prendre son courage à la main et de dire je n'y vais pas. Si ce n'est pas dans les normes de la Torah, eh ben, je ne participe pas. Ah, peut-être on va penser du mal de moi, ben, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Au moins, dans l'Olam Haba, je n'aurai pas honte. Parce que si on n'a pas honte ici, l'Olam Haba, c'est une honte éternelle. C'est une honte à jamais. Il n'y a pas de limite. Parce que l'Olam Haba, c'est éternel. Donc, il vaut mieux avoir honte dans son Olam Hazé que dans l'Olam Haba. J'étais dans une simcha à Paris il y a une vingtaine d'années. Moi, j'arrive d'Aix-les-Bains, j'arrive à Paris. Il y a un rave qui arrive d'Armentières et qui participe à la simcha. Il rentre, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, quel genre de simcha c'est, une simcha de mitzvah en plus. Simcha de mitzvah, il était invité, comme moi aussi j'étais invité. Il arrive à cette simcha, il rentre et il se tourne vers le Baal HaSimcha, l'organisateur de la joie, le père de famille. Et donc c'était une soirée où devaient participer plus de 200 personnes. Il lui dit, en fait, Mazal Tov, très content et tout, ça me touche que vous m'avez invité. Il dit, en fait, vous avez la Mechitza, elle est où? Il dit, ah non, il n'y a pas de Mechitza ici. Il n'y a pas de séparation. Alors il dit, mais ça quoi, tout le monde est mélangé? Il dit oui. Le Rav, ni une ni deux, il reprend sa valise et il repart. Mais quel courage, c'est extraordinaire. Il dit, je ne peux pas. Mon esprit Manshama me dit que ça sourd. Je ne peux pas participer à des mélanges et voir sous mes yeux une soirée de mitzvah où on va sanctifier le nom de Hachem et au lieu de sanctifier le nom de Hachem, on profane le nom de Hachem. Il a pris sa valise, il est reparti. C'était une grande leçon pour moi. Pas toujours on a le courage de faire ça, mais je vous dis, voilà, un fait que j'ai vécu, que j'ai vu. Parce qu'il y a des situations où on n'a pas le droit. Quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Une choule qui est mélangée, on ne peut pas assister. Une choupa, s'il n'y a pas de mechitza, c'est un problème. Il faut savoir un côté les hommes, l'autre côté les femmes. Donc ça, c'est les shoftim et shotrim qu'un homme doit se fixer chaque fois. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Mis à part le fait que dans le Zohar Kadosh il est marqué, lors d'un mariage, dans une choupa, il y a au même moment que le khatan, il est mekadesh la kala, il y a ce qu'on appelle Yichud Hachem qui se fait. L'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Shrina. C'est un mariage céleste qui se fait à cet instant-là. Et si au moment de la choupa, le khatan n'est pas dans les normes, la kala n'est pas habillée comme il se doit, elle est décolletée, on voit tout est découvert. Comment voulez-vous que la Shrina participe? Comment voulez-vous que ces mariages puissent tenir? La Shrina ne participe pas, elle s'en va tout de suite. Et le Zohar Akadosh dit qu'à chaque mariage, il y a un mariage qui se fait dans le ciel entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui est dans la galoute. Il vient participer. Et il dit le Zohar Akadosh, ça s'est rapporté dans le Sefer HaTikunim. Dans l'Akdama du Tikunim, il rapporte que au moment de la choupa, il y a deux edim, il y a la bague, il y a le doigt de la kala. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom. La bague, c'est la lettre Yud du nom de Hachem. Et c'est le premier aide. Vav, c'est le doigt de la femme, où on va mettre la bague. Et le He, c'est le deuxième témoin. Donc, c'est-à-dire que ces quatre personnages, vous avez le Khatan et la Kala. Le Khatan qui a le Yud dans la main, c'est la bague, c'est le Yud. La Kala, c'est le He. Pardon, la Kala, c'est le Vav. Son doigt, c'est le Vav, parce qu'on va mettre la bague dans son doigt. Et vous avez les deux témoins, c'est He et He. Donc, les deux témoins représentent les deux lettres du nom de Hachem. Et au moment de la choupa, lorsque le Khatan il met la bague dans le doigt de la Kala, il permet l'union des quatre lettres du nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, c'est la bague, He, c'est le premier témoin, Vav, c'est le doigt de la femme, de la Kala, et le deuxième He, c'est le deuxième témoin. Et par conséquent, si Chazve Shalom, sous la choupa, les gens ne sont pas dans les normes, tout est mélangé, la Kala est mal habillée, les gens regardent. Ils regardent quoi? Ils abîment leurs yeux. Ils abîment la Kedusha. À ce moment-là, Shekhinah dit, mais je n'ai rien à faire dans cette mitzvah. Je n'ai rien à faire dans ce mariage et je m'en vais. Et alors, et malheureusement après, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. Il n'y a pas de bracha qui se pose. Donc on voit à quel point un homme doit faire très attention. C'est ce que révèle Rabbi Chaim Vital, tel que le rapporte de Rav Frida dans son commentaire Nachal Kidomim. À travers le verset que je viens de vous dire,
shoftim veshotrim, des juges, des policiers, titen lecha, tu dois placer, bechol she'arecha, dans tous tes accès. Chaque accès, un homme doit être sur ses gardes. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'être humain est appelé à devenir juge. Nous sommes tous des juges. Chaque juif est un juge. Pas dire non, moi je ne suis pas un dayan, je ne suis pas un rave. Le rave, c'est le rave de la ville. Pas du tout, pas du tout. C'est ce que nous révèle ici la Torah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué au singulier. Titen lecha, tu te donneras toi. Il n'y a pas marqué titnu lachem. On ne s'adresse pas au peuple juif, on s'adresse à chacun. C'est-à-dire que toi-même, tu es le juge. Toi-même, tu es le policier. Et toi-même, tu dois préserver ta ville. Tu dois préserver ton corps. Tu dois préserver ta neshama. Si tu ne fais pas attention à ces accès-là, ne t'étonne pas des conséquences. Ne t'étonne pas. Parce que tout va dépendre de la sécurité, de la garde que tu vas monter. Si tu ne montes pas de garde, tu vas dormir sur tes lauriers, eh ben, ta ville, elle sera conquise. L'ennemi va pénétrer et il va te. C'est exactement ce que dit le Zohar Kadosh, ce qui rapporte au nom de Rabbi Chaim Vital. Tu dois être shomer ta ville. Et Shlomo Amelech, il dit, mais toi, il y a Chacham Misken. Le Chacham Misken, c'est qui? C'est le Tseratov, le bon penchant de l'homme. Il est au fond de l'homme, mais on le met de côté. Et qui c'est le roi fort? C'est le Yetzer Hara. Donc un homme doit être sur ses gardes. Donc je récapitule. Dit donc le Rabbi Chaim Vital, comme il est marqué dans le Pasuk, Adam be'atzmo dayan. Un homme lui-même, c'est le dayan. Al kol inyanav, sur toute sa conduite, sur tout son corps. Vifkach enav, il doit ouvrir ses yeux. Vezeu she'amar shoftim veshotrim titen lecha. C'est pour ça que la Torah dit, tu devras placer des juges pour toi. Qui c'est lecha, toi? Pas pour le peuple. Non, on parle de toi. Chaque individu, il doit se fixer cela. Adam Israël Medaber, dit Rabbi Chaim Vital. Ici, la Torah elle s'adresse à chaque juif. Un homme doit mettre des barrières dans toutes les portes. Il ne doit pas regarder des femmes mal habillées. Il doit savoir. Non parlons pas d'un célibataire, mais à plusieurs raisons, quelqu'un qui est marié. Tous les cas de figure, un homme doit faire attention à ses yeux. Il y a des sujets où on n'ose pas parler. Il y a des halachot dans la Torah, parce que ça cause des conséquences. Un homme ne doit pas écouter des paroles interdites. Ça peut être du lashon hara, parler du mal. C'est une interdiction de la Torah. Vous entendez quelqu'un qui parle du mal, il faut dire, je m'excuse. Non, je ne voudrais pas écouter. C'est des paroles interdites, je ne préfère pas écouter. Il faut avoir le courage de le faire. Vous n'avez pas le courage de le faire, ben on s'en va. Tu ne peux pas partir, alors tu bouges ton oreille. On voit de là l'importance de faire attention à ses oreilles. Autre chose. Autant c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'offrir à sa femme du parfum, des parfums, de l'orner, des maquillages, etc. Et c'est une mitzvah sentir. C'est agréable de sentir un bon parfum. Autant il est grave de sentir le parfum d'une autre femme qui n'est pas la nôtre. Donc on voit que le nez lui-même peut nous faire trébucher dans des avérotes. Il est marqué dans le Shulchan Aruch qu'il est interdit de sentir le parfum d'une femme qui n'est pas la nôtre. Pourquoi? Parce que ça réveille de mauvaises pensées chez l'homme. Et alors il dit le Rabbi Chaim Vital, les narines, elles aussi, c'est des accès du corps de l'homme. Et si un homme ne garde pas cette ville qui est l'homme lui-même, eh ben, chas v'shalom, avec une odeur interdite, eh ben, ça va lui tourner sa tête. Il va penser à autre chose. Un homme n'a pas le droit de parler des paroles interdites. Donc, ne pas entendre des paroles interdites, ne pas parler des paroles interdites. Donc, soi-même, ne pas parler la lashon hara, ça c'est une chose évidente. Parler du mal d'aucun juif. Il est interdit de parler du mal. On ne peut parler, d'ailleurs, pour pouvoir parler, c'est très compliqué, des cas de figure, c'est permis, mais c'est très, très compliqué. Il faut connaître toutes les halachot, toutes les affaires du Chavetz Chaim pour pouvoir parler. Le Chavetz Chaim, il dit, celui qui n'étudie pas les halachot, il est impossible qu'il ne transgresse pas cette interdiction de la lashon hara. Impossible, parce qu'il faut étudier les halachot. Alors il dit, quel conseil il nous donne Chavetz Chaim, un homme qui veut se préserver de la lashon hara, qu'il se taise, apprendre à se taire. Lorsqu'on se tait, au moins, on ne dit pas du lashon hara. Parce que chaque fois qu'on va ouvrir sa bouche, si on ne connaît pas les halachot, on va transgresser des interdictions de la Torah graves, qui sont de lashon hara. Maintenant, à part parler du mal d'autrui, il y a ce qu'on appelle les paroles
de l'etsanout, moquerie, avons-nous le droit de nous moquer de quelqu'un d'autre? Assour. La Gemara dans Brachot dit Arba'a enam roim pnei Shechina. 4 ne verront pas la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir ou ne pas voir? On sait très bien, on a déjà vu plusieurs fois au nom du Zohar HaKadosh que après 120 ans, lorsque l'Anshama quitte le corps de l'homme, elle voit Hachem. Elle voit son père. Cette Neshama qui est un fils unique de Hachem, elle voit son père le jour du décès, après 120 ans. Et l'Agma nous dit, dans Brachot, 4 types de personnes ne verront pas la Shrina. Quels sont ces 4-là? 4 Halayt Sanim, le groupe des moqueurs. Vous avez des gens qui ont une nature de se moquer. Ils se moquent. Ils ont un kiff, un plaisir de se moquer d'un autre. Eh bien, c'est très grave. Les tsanou, c'est très grave. 4 Shakranim, le groupe des menteurs. Menteur est une chose grave. Mentir est une chose très grave. On n'a pas le droit de mentir. À tel point que la Torah, la Gemara a dit que cet homme ne verra pas la face de la Shrina. 3e catégorie de gens, 4 à Dovré la Shonara, ceux qui parlent du mal. Et la 4e, c'est. Une seconde, donc on a dit Laïtsanim, Shakranim, Dovré la Shonara et Hanafim. Hanafim, c'est les flatteurs. Donc je récapitule. Les flatteurs, ceux qui flattent, comme l'histoire du corbeau, la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Le renard qui parle, on voit de caveau de quelqu'un, tu es comme ça, ton ramage, ton plumage, tu es joli, tu es bien, tu es gentil. Et au fond, on pense le contraire. On cherche qu'à profiter de lui. Et tout est faux. Tout ce qu'on lui dit, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle la chanifout. La chanifout, c'est quelque chose de très grave. Kada chanafim, c'est tellement grave parce qu'on roule les gens. On montre qu'on est ami avec les gens, qu'on les aime alors qu'on ne les aime pas. On fait semblant d'aimer, qu'on est ami avec l'autre. On est un traître. Ça s'appelle chanafim. Donc, les Hanafim, c'est les flatteurs. Shakranim, les menteurs, ceux qui mentent. 4 ceux qui parlent la Shonara. Et la 4e catégorie, on a dit, c'est. Bon, il y a 4 catégories. En tous les cas, on voit de là que toutes ces notions sont liées à la parole de l'homme. J'étais dans sa voiture. Donc, c'est lié à la parole. Et ça aussi, c'est une shmira qu'un homme doit faire attention avec sa bouche. Ve'az Omer, alors il dit le pasuk que c'est Mida Keneged Bida. Et le Shlach rapporte ça dans son moussard. Où tu l'as vu, Imba? Il dit c'est quoi, tu dois se laisser là. C'est-à-dire, c'est qu'un homme doit sentir devant lui, chaque fois qu'il va faire transgresser une interdiction, il doit savoir que Chasvé Shalom, ça peut lui causer un dégât. Et ça, c'est l'enseignement que nous avons donc la paracha dans ce pasuk que le Rabbi Chaim Vital révèle dans Shofti Vesotrim. Donc, à part la mitzvah de Oraita, qui est une mitzvah d'installer des dayanim pour les villes ou les tribus, il y a aussi une mitzvah de se constituer soi-même un dayan pour soi-même et de préserver cette ville-là qui est l'anshama de l'homme. Attention à ne pas transgresser ces paroles. Là, il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous écouter, Bechavod. Chazak, Rav, voyons, magnifique. J'ai une question. Vous avez expliqué que l'homme, il a donc ces 2 tendances, le Yetzirah et le Yetzirah. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer le micro? S'il vous plaît. Merci beaucoup. J'avais une question en disant que l'homme a 2 tendances, le côté mal, donc le Yetzirah et le Yetzirah Tov. Il y a un déséquilibre parfois qui se produit et que le Yetzirah Tov parfois prend le dessus et le Yetzirah Ra prend le dessus. Mais qu'en est-il d'un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge de 13 ans? Il n'a pas encore ces 2 tendances complètes. Alors, là, dans cette Gemara-là, c'est intéressant. La Gemara nous dit, et c'est rapporté aussi dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit que chez l'enfant, le Yetzirah se déclenche à la naissance. Comme il est écrit dans le Passouk, on avait déjà parlé une fois de cela, les Petach Chatat Rovetz. La faute est à la porte. Elle attend. Elle est accroupie devant la porte. Et dit le Zohar HaKadosh
que ce verset fait allusion à la naissance de l'homme. Lorsqu'un homme naît, le Yetzer Hara l'attend à la porte, c'est-à-dire à l'accouchement. Dès que sa maman accouche de lui, automatiquement cet enfant il naît avec une tendance mâle, mauvaise, qui est le Yetzer Hara. D'où la mitzvah de Chinour, d'éduquer l'enfant. Et la Gemara, dans Masechet Hagiga dit que Chinour, Rashi explique que veut dire le mot Chinour. Chinour dit Rashi, lehargilo ba mitzvot, l'habituer dans les mitzvot. Parce que n'oublions pas cet enfant-là, qui naît avec cette tendance, comme tous les enfants, de Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui le pousse à faire des bêtises, à abîmer, à casser, à désobéir. Eh bien, la Torah nous demande de l'éduquer. C'est une mitzvah des Chachamim, Mishum Chinour. Bien que Minat Torah, un enfant, n'est chayab de mitzvot qu'à l'âge de 13 ans, mais il y a mitzvah des Drabanan, d'éduquer l'enfant dès qu'il est en âge de comprendre, on l'éduque. Et la Gemara nous dit dans Brachot, dans Shabbat, un enfant qui sait faire remuer le loulav, on doit aller acheter le loulav. Un enfant qui sait mettre le talit, on achète un talit. Un enfant qui sait mettre les tefilines, on lui achète des tefilines, ainsi de suite, etc., etc. Donc on voit que dès que l'enfant arrive à un certain âge de maturité, de comprendre, on a chiyuv, des rabanan, de lui faire cette mitzvah-là, de lui apprendre à faire la mitzvah. Et Rashi dit, que veut dire chinour? Lehargilo ba mitzvot, l'habituer aux mitzvot. Il dit Rashi, pourquoi il faut l'habituer? Parce que si vous dites que cet enfant-là est petit et que de toute façon il n'a pas d'obligation, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va le laisser libre. Et à l'âge de 13 ans, là, on va démarrer son éducation. Là, c'est trop tard. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a passé 13 ans en dehors de la Torah va se mettre dans la Torah à l'âge de 13 ans? Ça va être difficile. Alors, il dit Rashi, la mitzvah de Chinour, c'est Hergel. Chinour veut dire habituer l'enfant. Ça commence avant. Une fois que l'enfant est habitué, lorsqu'il arrive à l'âge de 13 ans, là, il fait les mitzvot, mideoraita, il a des facilités à les faire. Le Zohar HaKadosh continue et dit que le Yetzer Hatov, il n'arrive chez l'homme qu'à l'âge de 13 ans. Qu'à l'âge de 13 ans, il arrive chez l'homme. Et d'ailleurs, David HaMelech lui-même, il dit, dans Tehilim, Ani hayom yeliticha. Moi, aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Dit le Zohar HaKadosh, qu'est-ce que David HaMelech voulait dire? David HaMelech veut dire, dans ce verset, il a révélé un grand secret, que l'anshama du juif, elle n'arrive dans le corps de l'homme qu'à l'âge de 13 ans. Et le jour de Bar Mitzvah, c'est à ce moment-là qu'il a la vraie Neshama. Jusque-là, il a un nefesh. Il a cette tendance mauvaise qui le pousse vers le mal. Mais la vraie Neshama, il l'a le jour de Bar Mitzvah. Et dit le Zohar HaKadosh, c'est ce que David HaMelech a révélé. Il a révélé que la vraie naissance de l'homme, c'est le jour de la Bar Mitzvah. Et c'est ce qu'il dit le verset de David HaMelech, du psaume. Ani hayom yeliticha. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Et c'était quel jour? C'est le jour de sa Bar Mitzvah de David HaMelech. Le jour où il a eu sa bar mitzvah, il a dit Ani hayom yelitira. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Donc la vraie naissance de l'homme, elle n'est pas à sa naissance. Elle est à l'âge de bar mitzvah. Ça, c'est sa vraie naissance. Alors imaginez-vous, vous faites une bar mitzvah qui est le jour de la naissance de l'enfant. Le jour où on va propulser l'enfant dans la kedusha et on va profiter de faire du bar mitzvah mixte, mélangé, des musiques goy, pas cachères, avec une débandade totale. Comment voulez-vous que cet enfant grandisse bien? L'anshama ne peut pas se pénétrer dedans. Vous comprenez que c'est terrible. Donc nous devons comprendre le sens de chaque mitzvah. La mitzvah de bar mitzvah, la mitzvah du mariage, c'est des moments sacrés dans la vie. Il faut donner l'élan à l'enfant, lui donner l'exemple, lui montrer ce que c'est la kedusha, ce que c'est, pas commencer à amener des orchestres, des trucs qui ne sont pas cachers. On voit des choses dans le monde aberrants. Un jeune bar mitzvah, le jour où il découvre la Torah, on lui amène un orchestre goy, des Noirs qui chantent, des Africains. Mais quel rapport avec la kedusha de la bar mitzvah? On n'est pas dans une boîte de nuit. Vous comprenez? Donc il y a une avodat Hashem. On veut donner la chance à l'enfant de grandir dans la Torah. Et ça, on peut donner que si on a l'esprit sur la tête, on a des shoftim, on a des shomrim. Donc le Sarat Seratov, un homme doit faire attention, c'est sûr, se battre. Il faut savoir que à partir de la mitzvah, il a le Tseratov et il doit être sur ses gardes. Tout le temps. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Et si on n'attend pas de soi, après, avec ses enfants, on est facile avec soi. Avec les enfants aussi, on est cool. Et après, il ne faut pas s'étonner. Après, les enfants ne suivent pas parce qu'ils prennent exemple.
s'ils ils ont des mauvais exemples, comment voulez-vous qu'ils suivent? Donc le seul truc, c'est dans les normes de la Torah. Et après, on a la Hatzlacha, on a la Bracha de la Torah, on a la Bracha des Tzadikim, que Be'ezrat Hashem, tout se passe bien, les enfants sont bien élevés, bien éduqués. Be'ezrat Hashem. S'il y a d'autres questions, avec plaisir. Trop cool, ça coule. C'est ça? Exactement. Pas trop cool. Il faut être très prudent, faire Avodat Hashem, ce qu'Hashem attend de nous. Be'ezrat Hashem. S'il y a d'autres questions, avec plaisir. On a encore 5 minutes. Alors, s'il n'y a pas de questions, alors je continue encore. Sinon, vous pouvez m'arrêter si vous voulez. L'Agmara, oui, là, on a commencé dans ce DAF, là, je vous lis juste la suite de l'Agmara dans ce DAF, là, DAF Lamed Bet Amoud Bet. L'Agmara dit Amar Rabbi Zacharia Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Zacharia dit au nom de Rabbi Ishmael. Ah oui, autre chose. Regardez ce que l'Agmara rapporte. Amar Rabbi Ami Baraba. Ben Shalosh Shani Mikar Avraham et Bor'o. Ça, c'est dans Nedarim Lamed Bet Amoud Aleph. Avraham Avinu a connu Hachem à l'âge de 3 ans. Il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans, Avraham Avinu. Chez Nehemar, comment on sait tout cela, qu'Avraham a découvert Hachem à 3 ans? Parce que le pasuk dit Rekev Shama Avraham Bekoli, suite au fait qu'Avraham a écouté ma voix. Que veut dire le mot Rekev? L'Agmara dit, il dit Rabbi Ami Bar Abba, que le nombre numérique de Rekev, c'est 172. Or, nous savons bien qu'Avraham Avinu a vécu 175 ans. Avraham Avinu est niftar à l'âge de 175 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rekev Shama Avraham Bekoli? Dit Rabbi Ami Baraba. Rekev, ça veut dire, le sens profond, ça veut dire qu'Avraham Avinu m'a obéi pendant 172 ans, qui est nombre numérique de Rekev. Rekev, c'est-à-dire 172 ans, Shama Avraham Bekoli, Avraham m'a obéi. Donc, il m'a servi pendant 172. Et comme lui n'a vécu que 175, ça veut dire qu'il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans. Et c'est là où dit le Midrash qu'Avraham Avinu a découvert Hachem en observant la nature, en voyant le soleil qui se lève le matin, qui se couche le soir. Il s'est dit, mais une ville qui est construite, et il y a une lumière qui est allumée dedans, c'est pas possible que cette ville a été construite toute seule, et que cette lampe ou ce chandelier a été allumé tout seul. Forcément que c'est quelqu'un qui l'a construite, et que c'est quelqu'un qui a allumé cette bougie-là. Et bien, Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a fait ce calcul, il s'est dit, le monde, c'est la même chose. Il a découvert le monde, l'univers, la beauté de ce monde, et il a vu que le jour se lève. Donc le monde, c'est comme un palais, c'est comme une ville, et cette ville est éclairée par le soleil. Forcément que cette ville a un maçon qui l'a construite, forcément que ce soleil a un créateur qui l'a allumé, donc il y a un Dieu dans le monde. Et Avraham Avinu, à l'âge de 3 ans, il a découvert Hachem en observant la nature. Et à ce moment, donc, depuis cet âge-là, il a servi Hachem jusqu'à la fin de sa vie. Donc ça fait 172 ans. C'est ça, Rekev Shamar Avraham Bekoli. Rekev, c'est 172. Rabbi Ami Bar Hama, il rajoute encore un autre enseignement. Il dit, puisqu'on est dans les calculs, on va faire un autre calcul. Le nombre numérique de Satan, puisqu'on parle du Yetzer Hara, mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est lui-même. Le Satan, c'est lui Malach HaMavet, c'est lui tout. Alors le Satan, le nombre numérique des lettres Shin, Tet, Nun, l'Agmara dit, ça fait ça fait 300, alors, Vimé Hashana, 364, ça fait. Satan est égal à 364. Alors, l'Agmara dit, pourquoi 364? On sait que l'année, elle est de 365 jours. 365 jours. Et le Satan, il est 364. 364. Dit l'Agmara, Hakadosh Baruch Hu a donné au Satan le pouvoir de dominer l'homme pendant 364 jours. Mais le 360e jour, ça non, un jour dans l'année, il ne domine pas. C'est quel jour? C'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est le seul jour où le Satan ne peut pas agir. Et à ce moment-là, nous profitons, nous, pour faire tchouva et se rapprocher de Hachem. Donc on voit que les lettres Satan
en lui-même. Il porte le pouvoir qu'il a. Et d'ailleurs, le Satan, c'est ce fameux roi-là fort qui domine cette ville, qui entoure la ville, qui est l'homme lui-même. Donc, il le domine pendant 364 jours dans l'année. Et c'est dans la même page, la Gemara parle de cela. Bon, donc voilà, je vais arrêter le cours. Vra Hazak ou Baruch, qu'Hachem nous aide à se renforcer, à se faire tchouva et surtout à gérer son corps. Oui, il y a des questions? רבי מרדכי אחי היקר זה אלי מנתניה מישראל. ערב טוב, ברוך הבא. שמח לראות אותך, חזק וברוך, נהנים מהדרשה שלך, ובמיוחד מהפירוש של עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משפחתי, חוקותיי, משפטיי ותורותיי. אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, נדמה לי, דיברנו על המשמעות של מילה עקב, גם באברהם, גם בדוד המלך, גם בפרשת עקב, זה היה לעילוי שמעתה של אמי זכרה לברכה, ובין היתר שמחתי לשמוע בנוגע למשמעות שאני כבר יודע, של השטן, הסכום של הפירוש של שטן זה 364 יום, היום היחידי זה כיפור כמובן, זה יום שהשטן לא שולט בבני אדם, ואנחנו יש לנו את הזכות ואת האפשרות, והדלתות פתוחות, שערי השמיים פתוחים לכל אחד שיחזור בתשובה, שבעזרת השם נזכה כולנו שנה טובה ומבורכת ובשורות טובות, ובאמת שמחתי מאוד מאוד לראות אותך ולהקשיב לך, ואני מאוד גאה בך, אחי הקטן, והרב המקובל והחכם והצדיק. אמן, שהברכות שלך יתקיימו בעזרת השם. יש לי פה צדיק קטן לידי, אלי מאיר, הוא אצלי בבית, הוא שומע ומקשיב. תודה רבה, ממש כל הכבוד, כל הכבוד. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אמן, עוד מעט נדבר בטלפון ביחד. בעזרת השם, תודה רבה על הכל. ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. בהצלחה רבה, שבת שלום לכולכם. שבת שלום. תודה רבה, אחי היקר, ביי. כל טוב, ביי. שבת שלום, עד חווייתו. כל טוב, הצלחה רבה. Fíjate, como una cosa.